Ce matin-là, le ciel de la Seine-Saint-Denis était sans nuages. Un fin brouillard de gaz d'échappement et une odeur de déchets humides se mélangeaient, enveloppant l'atmosphère du marché de Saint-Denis qui commençait à s'animer. Les appels des vendeurs hélaient les clients, se mêlant aux klaxons des scooters impatients de se frayer un chemin. Au milieu de ce tumulte, une jeune femme aux cheveux courts, vêtue d'habits usés, marchait tête baissée en traînant un grand sac en toile de jute sur son dos. Elle avait environ 22 ans, la peau mate et les yeux vifs mais doux. Les gens l'appelaient Chloé, la chiffonnière qu'on voyait presque chaque matin dans les environs du marché. Mais peu de gens savaient que Chloé n'était pas une simple chiffonnière. Cela faisait 3 semaines que Chloé opérait dans la zone avec une routine pleine de secrets. Chaque matin, elle ramassait bouteilles, cartons et canettes autour des bennes à ordures derrière le marché. Parfois, elle fouillait dans les grandes poubelles, puis s'asseyait sur le bord du trottoir en sirotant un café lyophilisé acheté à une petite buvette. Mais entre ses activités, elle observait toujours un endroit, un entrepôt désaffecté derrière un vieux magasin d'électronique. De l'extérieur, il ressemblait à un bâtiment abandonné, mais Chloé savait que quelque chose clochait. Plusieurs fois, elle avait vu des camionnettes y entrer tard dans la nuit. Les chauffeurs changeaient, mais tous transportaient de gros sacs bleus. À chaque fois, un homme en civil venait inspecter la marchandise et verrouillait soigneusement la porte de l'entrepôt. Le nom de cet homme était Bruno, un policier du commissariat local. Mais sa réputation était exécrable. Les habitants du quartier murmuraient souvent que Bruno était un agent corrompu qui aimait les pots de vin et utilisait son autorité pour faire pression sur les commerçants. Mais personne n'osait porter plainte. Chloé savait que sa tâche n'était pas seulement de ramasser des déchets. Elle était une agent infiltrée de la DRPJ, Direction régionale de la police judiciaire, de Paris. Envoyée sous couverture pour enquêter sur un réseau de contrebande d'électronique illégale et les soupçons de rackets policiers dans la zone. Et Bruno était sa cible principale. Cet après-midi-là, le marché était bondé. Les commerçants arrangeaient leurs marchandises, les acheteurs allaient et venaient, et les agents de la circulation étaient occupés à verbaliser les stationnements sauvages. Bruno marchait entre les étals, en uniforme complet, l'air arrogant. Il était connu pour réprimander les vendeurs à sa guise. « Et toi ? Ton étal empiète sur le passage » cria-t-il à une vendeuse de légumes. « Pardon, monsieur l'agent, je vais arranger ça tout de suite. »« Combien de fois je l'ai dit ? Fais pas comme chez toi. Tu veux que je saisisse ta marchandise ?» aboya Bruno en donnant un coup de pied dans le panier de légumes. Plusieurs personnes baissèrent les yeux, feignant de ne rien voir. Elles savaient que s'opposer à Bruno ne ferait qu'empirer les choses. Chloé, qui passait par là avec son sac sur le dos, observait la scène de loin. Elle se retint, notant mentalement chaque détail de son comportement. Mais soudain, Bruno se tourna vers elle. « Et, la chiffonnière, qu'est-ce que tu fiches là ? Tu gênes les clients. » Chloé fut surprise, mais s'efforça de rester calme. « Je prends juste des bouteilles vides, monsieur l'agent. Je ne dérange personne. »« Des bouteilles, ou tu fais semblant d'être pauvre pour repérer des trucs à voler ?» Bruno s'avança rapidement vers elle. « Y a plein de voleurs déguisés comme toi ces derniers temps. » Les gens autour commencèrent à regarder. L'atmosphère devint tendue. « Je gagne juste ma vie, monsieur. »« N'accusez pas les gens sans preuve, » répondit Chloé, doucement mais fermement. Mais Bruno, déjà agacé, s'énerva davantage. « Tu réponds, en plus ?» hurla-t-il. Puis, paf. Son pied heurta violemment le sac sur le dos de Chloé, la faisant tomber lourdement sur l'asphalte. « Eh, faites pas ça, monsieur. C'est pas juste » cria un vendeur de fruits au loin. Mais Bruno lui lança un regard méprisant. « Occupez-vous de vos affaires. C'est une affaire de police. » Chloé resta silencieuse. Son corps lui faisait mal, mais intérieurement, elle contenait sa rage. Elle savait que si elle ripostait maintenant, sa couverture pourrait sauter. Elle baissa la tête, feignant d'avoir peur, mais discrètement, la caméra miniature cachée dans son pendentif métallique commença à enregistrer. Toute la scène, le coup de pied, les insultes et le visage arrogant de Bruno furent clairement capturés. Pendant ce temps, quelques badauds commençaient à filmer discrètement avec leur portable. « Ah, c'est grave quand même » murmura une jeune mère. « Même une chiffonnière, il la frappe comme ça. » Bruno remarqua qu'il était observé. Il se mit aussitôt à les invectiver. « Éteignez vos portables. Vous voulez tous finir au poste. » Mais le mal était fait. La vidéo circulait déjà sur des groupes WhatsApp du quartier en quelques minutes. Chloé se retira dans un coin du marché, maîtrisant la douleur à son genou. De loin,
elle vit Bruno retourner à son poste en grommelant contre ses subordonnés. Elle savait que c'était un moment crucial. L'arrogance de Bruno n'était pas nouvelle, mais une preuve directe comme celle-ci était rarement enregistrée. Tout en retenant sa douleur, Chloé sortit son téléphone. Un petit téléphone d'apparence usée, mais en réalité un outil de communication crypté. Elle envoya un message court. Cible a fait usage de violence en public. Preuve visuelle sécurisée. Attends instructions. Quelques secondes plus tard, une réponse vint d'un contact nommé Julien Unité D. Reste calme. Pas de confrontation. Concentre-toi sur l'entrepôt ce soir. Équipe de surveillance en place. Chloé prit une profonde inspiration. Elle priait pour que cette opération se termine bientôt. Mais elle savait aussi que cette mission était loin d'être terminée. Il y avait encore un grand secret derrière cet entrepôt. Et derrière la façade brutale de Bruno, il y avait un jeu d'argent bien plus sale que ce que les gens imaginaient. La nuit tomba. Une pluie fine se mit à tomber, mouillant l'asphalte. Le marché de Saint-Denis, si bruyant cet après-midi, était maintenant désert. Les lumières des étals étaient éteintes. Seule subsistait la lueur d'un café au coin de la rue. Chloé marchait lentement, portant son sac vide. Faisant semblant de travailler encore. Mais ses pas la dirigeaient vers l'arrière du marché, vers la zone de l'entrepôt qu'elle suspectait. Elle attendit derrière un vieux camion. Observant. À 23h47, une camionnette blanche arriva. 2 hommes descendirent, ouvrirent les portes arrière et déchargèrent de grands sacs bleus. De l'intérieur de l'entrepôt sortit quelqu'un avec un imperméable noir. « Bruno, dépêchez-vous. Faut pas traîner, » dit une voix forte. « Tranquille, monsieur. La marchandise est sûre, » répondit l'un des hommes. Chloé tendit l'oreille. Elle activa l'enregistreur de son pendentif. « Demain matin, je vous donne l'argent. Patron, il faut le cash de la semaine, et faut plus de fuites. Paraît que la PJ commence à renifler. Ah, laisse-les faire. Tant qu'ils ont leur part, ça va. » Bruno eut un petit rire. Chloé retint son souffle. Cette phrase était une preuve suffisante que Bruno n'était pas seulement violent, mais aussi impliqué dans la corruption et la contrebande. Soudain, une voix derrière elle la fit sursauter. « Qu'est-ce que tu fous là ?» Un gardien de parking informel, visiblement ivre, la regardait avec suspicion. « Et, t'es la chiffonnière, non ? Qu'est-ce que tu fais à traîner ici la nuit ?» Chloé répondit rapidement. « Oui, monsieur. Je cherche juste des bouteilles. » Mais malheureusement, leur voix fut assez forte pour attirer l'attention depuis l'entrepôt. Une lampe torche s'alluma. « Qui est là ?» cria Bruno au loin. Chloé prit la fuite. Son cœur battait la chamade. Elle savait que si elle était attrapée maintenant, ce n'était pas seulement la mission qui échouait, mais sa vie qui était en jeu. Des bruits de pas et des cris la poursuivaient. « Attrapez-la !» Qu'elle s'échappe pas. La pluie s'intensifiait. Le trottoir était glissant. Chloé traversa la route, s'engouffrant dans une ruelle étroite entre les immeubles denses. Elle courut sans se retourner. Son sac tomba, ses cheveux étaient trempés. Bruno et ses 2 acolytes la suivaient, armés de lampes torchées et de matraques. « Je l'ai vu passer par ici. » Chloé connaissait assez bien la zone, car elle avait cartographié chaque issue possible ces 3 dernières semaines. Elle traversa vers une petite allée près d'un local technique, puis sauta par-dessus une palissade et se cacha derrière une vieille remorque. Le bruit des pas se rapprochait. Son souffle était court. « Où elle est ?» hurla Bruno. « Je sais pas, chef. On dirait qu'elle est allée vers le local. » Chloé retint son souffle. Le faisceau de la lampe torche passa à quelques centimètres de son visage. La pluie couvrait le son de son cœur qui battait à tout rompre. Après quelques minutes, les pas s'éloignèrent. Elle n'osa sortir que lorsque tout fut silencieux, le corps tremblant. Elle prit son téléphone de la poche de son pantalon et envoya un message rapide. Presque repéré. Emplacement entrepôt confirmé. Marchandises illégales. Demande renforts immédiats. Une pluie battante s'abattait sur le marché de Saint-Denis cette nuit-là. Les lampadaires se reflétaient dans les flaques d'eau, créant des ombres tremblantes sur le trottoir mouillé. Le tonnerre grondait de temps en temps, comme pour avertir que cette nuit ne serait pas calme. Chloé était assise dans le petit café de Martine, sous sa couverture habituelle. Vêtements usés, pantalons déchirés aux genoux, cheveux en désordre et visage fatigué. Mais sous sa veste élimée, un petit enregistreur et une oreillette étaient cachés. La cible bouge.
La voix de Julien était faible dans son oreille. Camionnette blanche en direction du site. Notre équipe est en position, mais ne t'approche pas encore. Chloé regarda sa montre-bracelet fissurée. Il était 23h12. Elle hocha doucement la tête. Compris, je suis au point B. Si Bruno arrive, je m'approcherai. La pluie continuait de tomber, ajoutant à la tension de la nuit. Environ 15 minutes plus tard, une camionnette s'arrêta devant l'entrepôt désaffecté, leur cible de longue date. De la voiture sortirent 2 hommes portant de grands sacs bleus. Peu après, Bruno apparut avec un parapluie noir et un air nerveux. « Vite. Je veux pas qu'on soit repéré ce soir, dit-il sèchement. Tranquille, monsieur. La marchandise est sûre. Mais faut se dépêcher. Paraît que quelqu'un rôde autour de l'entrepôt. Qui? Demanda Bruno, le regard dur. On dit que c'est une chiffonnière. Elle ressemble à celle que vous avez frappée l'autre jour. Bruno se redressa immédiatement. Ses yeux se plissèrent. Encore elle. Je m'en doutais depuis le début. Pendant ce temps, à environ 30 mètres de là, Chloé était accroupie derrière un mur de tôle, observant à travers une petite fente. Le microphone dans sa veste enregistrait chaque mot sortant de la bouche de Bruno. Cependant, sans qu'elle s'en aperçoive, l'un des hommes de Bruno dirigea sa lampe torche dans la mauvaise direction. La lumière frappa le visage de Chloé un bref instant. Et, qui est là? Bruno se torna spontaneamente. Chloé prit la fuite. Tout se passa très vite. Le bruit de pas lourds frappant les flaques d'eau, les lampes torchées balayant l'air et le cri de Bruno résonnant entre les bâtiments vides. Attrapez-la, qu'elle ne s'échappe pas. Chloé courut à travers le chemin boueux derrière le marché, heurtant des poubelles et traversant des ruelles sombres. Son souffle était court, mais elle connaissait cet endroit comme sa poche. Elle avait cartographié toutes les issues possibles. Dans son oreillette, la voix de Julien était ferme. Chloé, replie. Pas de confrontation. Notre équipe n'est pas prête à intervenir. Impossible, chef. Ils m'ont presque repéré. Chloé sauta par-dessus une clôture, se glissant dans un étroit passage entre 2 maisons. Elle se cacha derrière un grand fût d'eau. Son corps était trempé. À travers une fente, elle vit passer Bruno avec sa lampe torche. Son visage était furieux. Mais cette fois, Bruno n'était pas seul. Il tenait un pistolet. Chloé attendit que les pas de Bruno s'éloignent, puis sortit lentement. Mais la malchance l'attendait au coin de la rue. 2 hommes de Bruno lui barrèrent la route. On t'a eu, la fausse chiffonnière, dit l'un d'eux en allumant une cigarette. Pas cru que t'oserais fouiner dans les affaires des grands. Chloé recula de quelques pas. Sa main, discrètement, pressa le bouton sur son pendentif. Un signal d'urgence qui envoyait directement une alerte à l'équipe de Julien. Mais avant que l'aide n'arrive, l'un d'eux attrapa le col de sa veste. « Ouvre ton sac. Je veux voir ce qu'il y a dedans. »« Y a rien », cria Chloé en essayant de le repousser. L'homme força et attrapa son sac usé, et soudain son visage changea. À l'intérieur du sac, il y avait une micro-caméra et un enregistreur audio. « Ah, c'est pas une clodo, en fait, mec ?» dit-il avec un rire sardonique. « T'es qui, au juste ?» Chloé n'avait plus le choix. Elle lui donna un coup de coude dans l'estomac et le poussa contre le mur. L'autre homme essaya de l'attraper, mais Chloé lui donna un coup de pied dans le genou, le faisant tomber. Elle courut encore, sans se retourner. Mais au bout de la rue, Bruno attendait déjà. « Stop !» cria-t-il en la visant avec son pistolet. Chloé se figea. La pluie coulait sur son visage. Des sirènes lointaines se faisaient entendre, mais elles n'étaient pas encore assez proches. « Alors c'est bien toi qui as fait tourner la vidéo ?» dit Bruno d'une voix lente et venimeuse. « Tu croyais que je ne le saurais pas ?» Chloé le regarda fixement. « Je n'ai rien fait tourner, monsieur l'agent. J'ai juste montré la vérité que vous cachiez. »« Tu l'ouvres encore ? T'as du culot. » Bruno tira en l'air. « Maintenant, suis-moi. Sinon, je tire pour de bon. » Bruno emmena Chloé dans l'entrepôt. La porte en fer fut verrouillée de l'extérieur. Un néon clignotait faiblement. À l'intérieur, des dizaines de grands sacs étaient soigneusement empilés. Tous remplis de matériel électronique d'occasion. Mais certains semblaient neufs, camouflés par de la poussière. « Marchandises de contrebande », murmura Chloé. Bruno la poussa sur une chaise en métal. « Maintenant, réponds honnêtement. T'es qui? Flic? Journaliste? Ou t'es envoyé par qui ?»
Je cherche juste à manger, monsieur. Joue pas avec moi, aboya Bruno en frappant la table du poing. Chloé resta silencieuse. Intérieurement, elle savait que le temps jouait en sa faveur. Le signal d'urgence avait été envoyé. L'équipe devait être en route. Mais Bruno devenait fou de rage. Tu crois que j'ai peur? Y a des gens au-dessus de moi bien plus sales que ça. Si t'es vraiment une fliquette, tu crois que tes supérieurs sont propres? Dit-il avec un rire rauque. Tout le monde touche. T'es qu'un pion. Ces mots firent que Chloé le regarda droit dans les yeux. Si tout le monde est sale, pourquoi ne pas commencer par être propre soi-même? Bruno s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Parce que dans ce monde, les gens propres se font écraser, et les ordures montent en grade. Il leva son pistolet. Soudain, un bruit fort retentit de l'extérieur de l'entrepôt. Police. Les mains en l'air. Tout le monde. Des projecteurs puissants percèrent les interstices de la porte. Bruno fut surpris, se retournant immédiatement. Chloé profita de ce moment. Elle donna un coup de pied dans la chaise en direction de Bruno, faisant tomber son pistolet. Ils se battirent pour l'arme sur le sol glissant. La porte de l'entrepôt fut défoncée. Plusieurs membres de la BRI, vêtus de noir, entrèrent, pointant leurs armes. « Lâchez-le. Baissez votre arme, Bruno » cria l'un d'eux. Mais Bruno, paniqué et terrifié, appuya sur la détente. La balle siffla et érafla l'épaule de Chloé. « Chloé » cria Julien de l'extérieur en voyant le sang couler. Il tira vers le plafond en guise d'avertissement. Puis deux autres agents se jetèrent sur Bruno et le plaquèrent au sol. En quelques secondes, Bruno fut maîtrisé. Ses mains furent menottées. Son visage baissé, parmi les flaques d'eau et les débris de verre. Quelques heures plus tard, l'entrepôt était bouclé par de la rubalise de police. Les journalistes s'étaient déjà rassemblés, prenant des photos de loin. Des camions remplis de preuves furent saisis. À l'intérieur, on trouva divers types d'électronique de contrebande, de faux documents, et même des enveloppes contenant des pots de vin. Julien se tenait près de l'ambulance du SAMU, regardant Chloé assise sur une chaise avec un bandage à l'épaule. La blessure n'était pas grave, juste une éraflure. Mais son visage était pâle. « J'aurais dû être plus prudente, » dit-elle doucement. « Au contraire, tu as été incroyable, » répondit Julien. « Sans toi, nous n'aurions jamais su que Bruno n'est pas le cerveau. Il n'est que le bras droit d'un réseau bien plus large. »« Qui est le patron ?» demanda Chloé. Julien soupira. « On enquête encore. Mais d'après les données de l'ordinateur de Bruno, il y a le nom d'un haut gradé de la préfecture. Ça va être long. » Chloé regarda au loin vers l'entrepôt maintenant silencieux. La pluie avait cessé. L'odeur de la terre mouillée emplissait l'air. Intérieurement, elle savait que la mission n'était pas terminée. Le lendemain matin, la nouvelle de l'arrestation du policier véreux Bruno faisait la une des médias nationaux. Les gros titres à la télévision annonçaient « Le policier qui avait agressé une chiffonnière s'avère impliqué dans un trafic d'électronique ». Les habitants du marché de Saint-Denis poussèrent un soupir de soulagement. « Enfin, on connaît ses magouilles », dit Martine dans sa buvette. Pauvre petite chiffonnière, en fait c'était quelqu'un de bien. Personne ne savait qui était vraiment cette jeune femme. La police avait délibérément gardé son identité secrète. Dans le rapport officiel, elle n'était mentionnée que comme « témoin clé ». Chloé était assise en silence dans le coin de son petit studio. Son épaule lui faisait encore mal, mais son esprit était occupé par les notes dans sa main. Elle écrivit « Opération phase 1 terminée. Cible principale sécurisée. Indication de corruption impliquant un haut fonctionnaire. Preuves envoyées au central. » Elle ferma le petit carnet, puis sourit légèrement. Mais ce sourire ne dura pas longtemps, car son téléphone vibra. Un message entrant d'un numéro inconnu. « Tu crois que Bruno est le seul? Regarde bien derrière toi, Chloé. » Chloé se figea. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Bruno. Le temps à Paris restait imprévisible. Parfois une chaleur écrasante, parfois une pluie soudaine. Mais pour Chloé, le monde semblait plus sombre qu'avant. Elle n'était plus la chiffonnière infiltrée, mais une agent prioritaire traquée par une ombre invisible. Depuis que le message de menace était arrivé, elle avait été transférée dans un lieu sur en banlieue, à Créteil. Un petit studio modeste avec une seule porte et une fenêtre à barreaux. Mais à l'intérieur se trouvait un ordinateur, une carte du réseau, et un tableau de liège rempli de photos et de notes de cas.
Au milieu du tableau était épinglée la photo d'un haut fonctionnaire en uniforme, serrant la main de Bruno lors d'un événement officiel. Le nom en dessous, commissaire divisionnaire Alain Dubois. Ce matin-là, Chloé fixait le tableau en sirotant un café noir. Julien arriva, porteur d'un épais dossier. « Voici les résultats de l'enquête de la division interne », dit-il en s'asseyant. Alain Dubois, chef de l'unité logistique à la préfecture. Cet homme a accès à toutes les saisies et au marché public de matériel électronique de la police. Et il a un lien direct avec Bruno. Donc, le réseau de contrebande pourrait être contrôlé de l'intérieur même de l'institution, dit Chloé doucement. Julien hocha la tête. Oui, Bruno n'était qu'un intermédiaire de terrain. C'est Dubois qui gérait la distribution et les pots de vin. Chloé resta silencieuse un instant. Si c'est vrai, alors cette affaire n'est pas seulement celle d'un agent corrompu, c'est un problème de système. Julien la regarda. C'est pourquoi nous devons être prudents. Dubois a beaucoup de relations, même au-dessus du niveau de la préfecture. S'il sait que tu continues de bouger, tu pourrais disparaître avant le matin. Chloé regarda longuement le dossier. Dans ce cas, je dois infiltrer son cercle directement. Comment ? Demanda Julien. En devenant quelqu'un en qui il a confiance. Quelques jours plus tard, Chloé changea radicalement. Ses cheveux étaient maintenant longs et lisses, son visage soigné, ses vêtements impeccables comme ceux d'une employée administrative. Elle ne ressemblait plus à une chiffonnière, mais à une jeune employée de bureau. Sous la nouvelle identité de Sophie Martin, elle fut engagée comme assistante administrative à la section logistique où travaillait Dubois. Tout cela grâce à un contact interne, discrètement contrôlé par Julien. Cependant, cette infiltration était bien plus risquée. Une seule petite erreur pouvait la démasquer. Son premier jour au bureau, elle observa Dubois de loin. L'homme avait la cinquantaine, une moustache soignée, était tiré à 4 épingles et dégageait une aura d'autorité froide. Quand il parlait, tout le monde baissait la tête. « Monsieur Dubois est dur », lui chuchota une collègue, mais on dit qu'il est très loyal envers ses supérieurs. Bon, il aime bien arrondir ses fins de mois, si tu vois ce que je veux dire. Chloé se contenta de sourire. Elle voyait très bien. En quelques semaines, Sophie gagna leur confiance. Elle fut chargée d'organiser les données d'entrée et de sortie du matériel électronique d'inventaire, imprimantes, ordinateurs portables, outils de communication. Mais d'après les documents numériques qu'elle examinait, il y avait de nombreuses incohérences. Plusieurs appareils étaient enregistrés comme défectueux et saisis. Alors qu'en fait, ils n'avaient jamais été envoyés à l'entrepôt central. Chaque fois qu'elle posait une question, la réponse était la même, c'est géré par la direction. Un soir, alors que tout le monde était parti, Chloé décida de rester au bureau. Elle prétendait faire des heures supplémentaires, mais en réalité, elle copiait des données de l'ordinateur de Dubois sur une clé USB secrète. Soudain, la porte de son bureau s'ouvrit. « Encore au travail, Sophie ?» Cette voix grave lui glaça le sang. Dubois se tenait sur le seuil, tenant un dossier brun. « Oh oui, monsieur. Je termine juste le rapport d'approvisionnement du mois dernier. » Dubois entra, s'approchant lentement. « Vous êtes zélé. Nouvel employé, mais vous apprenez vite. J'aime ça. » Le ton de sa voix contenait quelque chose qui mit Chloé sur ses gardes. « Merci, monsieur. Je veux juste aider du mieux que je peux. » « C'est bien. Mais faites attention. Dans cet endroit, il y a trop d'yeux qui fouinent dans les affaires des autres. » Il lui tapota l'épaule puis sortit. Mais avant de partir, il se retourna et sourit légèrement. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir directement. Ne passez pas par quelqu'un d'autre. » Chloé retint son souffle. Elle savait que Dubois commençait à la remarquer. Quelques jours plus tard, Chloé eut une occasion en or. On lui demanda d'accompagner Dubois à un entrepôt de stockage à Aulnay-sous-Bois pour vérifier une nouvelle livraison de matériel de communication. Pendant le trajet, Dubois était plus détendu. Il parla beaucoup de son passé dans la police, de la loyauté et du prix à payer pour obtenir un poste. « Vous savez, Sophie, dit-il en fumant dans la voiture, dans cette institution, l'idéalisme ne vous donne pas de promotion. Mais les relations, oui, ça c'est important. Bruno était un de mes hommes loyaux. Dommage qu'il ait fait cette bêtise et se soit fait prendre. » Chloé regarda par la fenêtre. « J'ai entendu parler de cette affaire, monsieur. On dit qu'il était impliqué dans la contrebande. » Dubois eut un petit rire. Les médias sont toujours plus malins que les faits. Parfois, celui qu'on accuse n'est même pas le vrai coupable. Son ton était calme,
mais plein de messages cachés. Chloé le regarda brièvement, puis nota mentalement. Dubois se sentait en sécurité. Il ne connaissait pas encore la véritable identité de Sophie. Arrivé à l'entrepôt, Dubois vérifia des documents tout en discutant avec 2 hommes à l'allure dure. Aucun d'eux n'était un policier officiel. À leur façon de parler, il était clair qu'ils étaient des hommes de terrain, peut-être une partie de l'ancien réseau de Bruno. La livraison de cette semaine doit passer par l'ancien chemin, dit l'un d'eux. Si on utilise le nouveau, c'est trop risqué, patron. Dubois répondit rapidement, j'ai tout arrangé. La surveillance est relâchée. Tranquille. Chloé faisait semblant de noter des données sur son presse-papier. Mais discrètement, le micro dans son stylo était actif. Dubois signa quelques documents, puis donna une enveloppe épaisse à l'un des hommes. À répartir au poste, comme d'habitude. Tout fut clairement enregistré. Mais alors qu'il s'apprêtait à sortir, l'un des hommes regarda Chloé avec suspicion. Nouvel employé ? Votre visage me dit quelque chose. Chloé sourit poliment. Vous m'avez peut-être vu au siège. L'homme plissa les yeux. Peut-être. Chloé sut que ce regard n'était pas seulement suspicieux. Après la visite, Dubois rentra le premier. Chloé prétexta avoir oublié quelque chose, mais en réalité, elle attendait la voiture de l'équipe de Julien qui devait la récupérer. Cependant, sur le parking, quelqu'un l'appela « Sophie ». Chloé se retourna. L'homme qui l'avait regardée avec suspicion se tenait non loin, une cigarette à la main. « Je me souviens maintenant. Tu n'es pas une nouvelle employée. » Chloé se tendit. « Que voulez-vous dire ? Je t'ai vue au marché de Saint-Denis. C'est toi que Bruno a frappé, non ?» Son sang se glaça. Avant que l'homme ne puisse en dire plus, Chloé lui donna un coup de pied dans le genou et courut vers la grille arrière. Un coup de feu retentit. La balle frappa le métal juste à côté d'elle. Elle courut vers la voiture de l'équipe de Julien qui venait d'arriver. « Vite ! Ils m'ont reconnue !» cria-t-elle. La voiture démarra en trombe, laissant l'entrepôt derrière eux. Mais Chloé savait que l'identité de Sophie était grillée. Au QG, Julien était sombre. « Tu as attiré l'attention trop vite. Maintenant, ils vont se préparer. Dubois doit savoir que nous nous rapprochons. » Au moins, nous avons l'enregistrement de l'entrepôt, dit Chloé. Il y a la transaction d'argent, la conversation et sa signature. De bonnes preuves, mais pas suffisantes pour arrêter un fonctionnaire du rang de Dubois. Nous avons besoin d'un autre témoin. Chloé réfléchit un instant. Et si on parle à Bruno ? Julien secoua la tête. Bruno refuse de parler. Il a peur d'être tué en prison. Chloé se mordit la lèvre. Dans ce cas, je parlerai directement à Dubois. Tu es folle, dit Julien. Il peut te faire disparaître sans laisser de traces. Mais si je peux enregistrer ses aveux, nous pouvons faire tomber tout son réseau. Julien resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord. Mais cette fois, tu n'iras pas seul. Quelques jours plus tard, Chloé envoya un message à Dubois par un canal privé. Elle écrivit qu'elle était au courant de la transaction à l'entrepôt et qu'elle devait lui parler directement. Dubois répondit sèchement. Venez à l'auberge de la vallée. Seul. Cette nuit-là, la pluie tombait à nouveau. L'auberge de la vallée était déserte. Seules des lumières tamisées et le bruit de la pluie sur le toit. Dubois était assis dans un coin, regardant Chloé arriver avec une veste grise. Vous êtes courageuse, dites-moi. Il est rare qu'une subalterne m'interpelle de la sorte. 3 jours après le piège de l'auberge de la vallée, l'atmosphère au QG de l'équipe d'infiltration devint soudainement tendue. Tout le monde semblait fatigué, mais leurs yeux étaient remplis de vigilance. Depuis que l'enregistrement vocal de Dubois avait été reçu, la pression des supérieurs s'était accumulée. « Cette affaire fait trop de bruit », dit Julien d'une voix lourde, fixant le tableau de rapport devant lui. « On a reçu l'ordre d'en haut de suspendre l'enquête. Motif, preuve insuffisante. » Chloé, assise dans un coin, serrait une tasse de café sans la boire. « Suspendre ? Après tout ce qu'on a ?» Julien la regarda. « Tu le sais bien, Chloé. Dubois n'est pas n'importe qui. Il a des connexions politiques. Peut-être qu'ils ont peur que cette affaire n'entraîne trop de noms dans sa chute. » Chloé se leva lentement. « Si le système ne veut pas faire son travail, je le ferai. Je ne veux pas que tous ces sacrifices aient été vains. » Julien soupira longuement. « Je sais que tu es têtue. Mais cette fois, ne sois pas imprudente.
Nous devons avoir un plan solide. Chloé se contenta de fixer le grand tableau sur le mur. Là, étaient affichées les photos de Bruno, de Dubois, de l'entrepôt d'Aulnay, et de plusieurs fonctionnaires suspectés d'être impliqués. Au milieu, écrit en gros au marqueur rouge, la vérité à un prix élevé. Le lendemain, Chloé se rendit à la maison d'arrêt de Fresnes. Avec une autorisation spéciale, elle put enfin rencontrer Bruno, l'homme qui l'avait frappé sur le trottoir et avait changé sa vie à jamais. Quand la porte en ferraille grinça en s'ouvrant, Bruno était assis, le visage las. La blessure sur sa joue était guérie, mais ses yeux gardaient une profonde culpabilité. « Tu es venu, alors » dit-il doucement. Chloé s'assit en face de lui. « J'ai besoin de ton aide, Bruno. Tu es le seul qui puisse relier tous les points. » Bruno la regarda longuement. « Pourquoi faire ? Pour que je meure plus vite. » Si tu te tais, Dubois restera libre. Tu n'es qu'un pion dans son jeu. Jusqu'à quand vas-tu être blâmé pour quelque chose que tu n'as pas commencé ? Bruno baissa la tête, fermant les yeux un instant. Je croyais être malin. Pouvoir jouer sur les deux tableaux, mais en fait, je n'étais qu'un pion. Alors, aide-nous, dit Chloé fermement. Pour que tout le monde sache qui est le vrai cerveau. Bruno soupira longuement. Il y a une clé USB. Elle contient les données des transferts d'argent et les communications entre les postes. Mais je ne l'ai pas. Elle est gardée par mon homme de confiance, Pascal. Il bosse au port de Gennevilliers. Chloé le regarda fixement. On peut encore lui faire confiance. Bruno hocha lentement la tête. Si tu lui parles de ma part, il comprendra. Cet après-midi-là, le ciel de Paris vira au gris. Chloé et Julien filèrent vers Gennevilliers dans une voiture noire banalisée. Le port était bruyant, une odeur de diesel et des bruits de klaxons remplissaient l'air. Ils rencontrèrent Pascal, un homme mince à la peau mate avec un tatouage dans le cou. Après avoir entendu le nom de Bruno, son expression devint sérieuse. « Si c'est Bruno qui envoie, c'est que c'est important, » dit-il en regardant autour de lui. « Mais vous devez faire gaffe. Il y a beaucoup d'yeux ici. » Pascal sortit alors une petite boîte en fer de sous une table d'atelier, l'ouvrit et en sortit une clé USB rouge. « C'est toutes les preuves des transactions sur 2 ans. Mais attention, si Dubois sait que vous avez ça, il enverra des gens pour vous éliminer. » Chloé prit la clé USB, la main tremblante. « Merci, Pascal. » À peine s'apprêtait-il à partir qu'une voiture noire s'arrêta au bout de la rue. 4 hommes descendirent. Leurs visages étaient masqués. « Vite !» cria Julien. Ils coururent vers leur voiture. Des coups de feu éclatèrent dans l'air. Les balles frappèrent des fûts métalliques et la vitre d'un camion. Pascal fut touché à l'épaule et s'effondra. Chloé essaya de le tirer, mais Julien attrapa fermement son bras. « Il est touché. On doit y aller. » Chloé regarda en arrière et vit Pascal gisant sur le sol, le sang coulant. Mais Pascal eut le temps de crier « Ne les laissez pas gagner, Chloé. » Leur voiture démarra en trombe, quittant le port. Des sirènes résonnaient au loin. Cette nuit-là, au QG, Julien ouvrit les données de la clé USB. Sur l'écran apparurent des centaines de fichiers Excel avec des relevés de transactions, des noms de fonctionnaires et des numéros de compte à l'étranger. « C'est de l'or, ça, » dit-il à voix basse. « Si ces données sont valides, Dubois ne pourra plus nier. » Chloé hocha la tête, mais soudain, la lumière de la pièce clignota puis s'éteignit brièvement. Quand elle se ralluma, l'écran de leur ordinateur portable afficha un message étrange. « Vous croyez pouvoir gagner, les nuls. » Chloé se leva d'un bond. Il sait qu'on a les données. Julien tapa rapidement, mais les fichiers à l'écran commencèrent à s'effacer un par un. Merde, un accès à distance. Quelqu'un de l'intérieur a fuité notre position. Chloé regarda autour d'elle dans la pièce. Qui a accédé au réseau en dernier? L'un des membres de l'équipe, Benoît, baissa la tête, nerveux. C'est juste. Je croyais que c'était un ordre d'en haut pour envoyer une copie. Julien frappa la table. Benoît, tu réalises ce que tu viens de faire? Tu leur as donné un accès direct. Benoît tremblait. Je ne savais pas, chef. Il y avait un email officiel avec le logo de la préfecture. J'ai cru que c'était vrai. Chloé le regarda durement. Ils sont déjà sur nous. Nous devons déplacer les données avant que tout ne disparaisse. Julien retira rapidement la clé USB et la mit dans sa poche intérieure. On va chez les médias. Si l'institution n'écoute pas, le public le fera. Cette nuit-là,
Sur l'autoroute menant au centre-ville, il y avait peu de circulation. Mais dans le rétroviseur, 2 voitures sans plaque les suivaient. Julien accéléra. Ils nous suivent. Des coups de feu éclatèrent, frappant l'arrière de la voiture. Chloé se baissa tout en préparant son arme. Ne t'arrête pas. Prends la file de droite. La voiture zigzaguait dans le trafic. Le crissement des pneus était assourdissant. L'une des voitures poursuivantes heurta la glissière de sécurité et prit feu. Mais l'autre les suivait toujours. « Laisse-moi faire », dit Chloé. Elle ouvrit légèrement la fenêtre et tira vers le pneu de la voiture ennemie. La voiture dérapa, tourna sur elle-même et heurta un pilier. Julien lança un regard à Chloé. « Tu es folle, mais j'aime ça. » Ils arrivèrent enfin au parking d'un grand média d'information. Mais avant de descendre, Julien prit une profonde inspiration. Si on échoue, tout s'arrête ici. Chloé hocha la tête. Si on se tait, il y aura plus de morts. Une journaliste senior nommée Claire les reçut, le visage tendu. Après avoir vu les données sur la clé USB, elle réalisa immédiatement l'ampleur du risque. Si c'est vrai, il n'y a pas que Dubois qui va tomber. Il y a beaucoup de gros bonnets là-dedans, dit-elle. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir, répondit Chloé. Nous avons besoin que le monde sache avant que tout ne soit effacé. Claire hocha la tête. On diffuse ce soir, sur le streaming en direct. Mais vous devez être prête. Après ça, vous ne pourrez plus vous cacher. Chloé regarda la caméra installée devant elle. Peu importe. La vérité ne doit pas attendre. En quelques minutes, la diffusion commença. Le visage de Chloé apparut sur les écrans de toute la France. Elle raconta la chronologie de l'affaire, depuis l'agression sur le trottoir, l'infiltration, jusqu'aux preuves de transactions illicites. Julien affichait les données sur un grand écran. Le nom de Dubois, le réseau de comptes à l'étranger. Le public était sous le choc. Les commentaires sur les réseaux sociaux explosèrent. Scandale Police devint le sujet numéro 1. Peu après le début de la diffusion, des coups de feu retentirent à l'extérieur du bâtiment. L'alarme se déclencha. Claire cria « Ils sont là ». Julien tira en direction de la fenêtre, protégeant Chloé et l'équipe technique. Les sirènes de la vraie police arrivèrent enfin. Une équipe de sécurité appelée par une autre unité qui avait regardé la diffusion en direct. Dehors, Dubois se tenait sous la pluie. Son visage était tendu. Il savait que tout était fini. Mais alors que les voitures de police l'encerclement, il sortit son pistolet et cria « Vous êtes tous des hypocrites. Vous vous croyez plus propre que moi. » Un dernier coup de feu retentit. Dubois s'était tiré dessus. Son corps tomba sous la pluie. Le sang se mêla à l'eau qui coulait sur l'asphalte. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort de Dubois remplissait les écrans de télévision. Des dizaines de fonctionnaires furent interrogés. L'affaire de contrebande de matériel et de corruption à grande échelle fut révélée. Chloé était assise dans un petit parc derrière le QG, portant une veste brune qui commençait à s'user. Julien arriva avec 2 tasses de café. « Tu réalises » dit Julien doucement. « Sans toi,